deuxième entreprise du jour, Casidomi, un site marchand qui vend essentiellement des produits bio dans l'alimentaire et la beauté. Avec nous sur le plateau, sa cofondatrice, Emna Evrard, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer brièvement le concept de Casidomi et d'où vous est venue l'idée? Ouais. Alors Casidomi a été créé en 2016 quand j'étais encore étudiante, donc c'était un projet qui trottait dans ma tête depuis quelques années. Depuis un petit voilà, moment. Exactement. Je suis née dans une famille de médecins spécialisés en nutrition, donc ça a vraiment été toujours quelque chose que j'ai voulu, un sujet qui m'a beaucoup touchée, tout ce qui était alimentation saine, etc. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un site e-commerce qui propose toute une série de produits sains à prix réduit. Pourquoi à prix réduit? Parce que le problème qui se posait pour beaucoup de personnes, c'était les produits bio, les produits sains, c'est sympa, mais ils sont chers, exactement. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème en fait? Quelles solutions on peut apporter pour proposer des prix qui sont plus attractifs et pour fidéliser le client également, ce qui n'est pas toujours facile dans l'e-commerce. Et donc, comment on reviendra plus tard, mais comment vous êtes arrivé finalement à proposer des produits bio moins chers? Vos marges sont réduites, du coup, c'est vos marges à vous que vous... Ouais, exactement. Donc, ce qu'on a fait, au lieu de réduire les prix et d'être un discounter classique, on a mis en place un système d'abonnement qu'on peut considérer comme une carte de fidélité qui donne accès à des réductions de 20 à 50%, et ce sur tous les produits, et que cette carte coûte 100 € par an. Donc, en fait, le consommateur doit payer ses 100 € ou pas, mais alors il a accès au prix classique qu'on retrouve également dans les autres supermarchés. Et l'avantage, c'est que une fois qu'il est membre abonné, il a accès à ces réductions pendant une année entière. D'accord. Donc on en revient aux produits. En fait, combien d'articles sont actuellement référencés sur le site? Comment sont-ils sélectionnés et par qui? Parce que le bio, c'est quand même assez compliqué, en tout cas de bien faire la différence entre le bon bio et entre guillemets le mauvais. Et est-ce que les marques payent pour être référencées sur le site? Ouais. Alors, les produits sont tous sélectionnés par des spécialistes de la santé. Donc, pour tout ce qui est alimentaire, on va travailler avec des personnes qui sont spécialisées en nutrition, avec des allergologues, des médecins qui ont des spécialisations. Et pour tout ce qui est cosmétique, là, on va plutôt travailler avec des dermatologues ou avec des personnes qui, de nouveau, sont bien renseignées et expertes dans les domaines pour vraiment proposer non seulement des produits qui sont bio, mais aussi des produits qualitatifs. Le monde du bio devient un monde qui est de plus en plus large, dans lequel on retrouve maintenant un petit peu de tout, et donc c'est important d'aller faire une sélection et de permettre aux clients de vraiment fermer complètement les yeux sur ces achats. Aujourd'hui, on a près de 3000 références, dont un petit peu moins de 200 en marque propre. Et l'idée, c'est vraiment de développer de plus en plus cette marque propre qui aurait une espèce de tampon de qualité en fait, et à la fois aussi serait vraiment une gamme super accessible avec des prix très très intéressants. Donc la marque propre, vous ne fabriquez pas, j'imagine que vous allez sélectionner des sous-traitants. Voilà, on sélectionne des producteurs de préférence locaux avec lesquels on partage les mêmes valeurs, et ensuite eux s'occupent de toute la chaîne de production, de l'emballage, et nous on s'occupe uniquement de la vente. Et donc c'est vous qui allez c'est votre équipe qui allez les sélectionner. Ça doit prendre un peu de temps. Ça prend du temps, mais il y a vraiment une équipe de sourcing qui est dédiée à ça, qui va voir ses producteurs, qui les compare, qui va vraiment les challenger sur tous les différents aspects de la chaîne de production. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est important et c'est vraiment au centre de notre business. Donc, et cette marque propre, elle a du succès? Énormément de succès. C'est aujourd'hui les premières ventes du site sont les produits qu'on vend en marque propre, parce que je pense que les clients font confiance dans cette marque, mais aussi, comme je l'expliquais, l'avantage c'est que comme il y a moins d'intermédiaires, nous on peut proposer des prix qui sont plus attractifs pour le consommateur. Et alors les autres marques, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce qu'elles payent pour être référencées? Non. Alors non, les marques ne payent pas. On a fait ce choix de pouvoir donner la possibilité autant à des petits producteurs qu'à des startups, qu'à des grosses boîtes d'être sur le site, et donc on ne fait pas payer le référencement sur le site, mais par contre il y a tout à fait la possibilité de payer pour être plus visible, pour avoir un post sur des réseaux sociaux, une newsletter, être sur la homepage, etc. Être en tête de gondole comme dans les grandes surfaces. Exactement. Alors qui sont les clients? Combien en avez-vous aujourd'hui? Et plutôt de quelle nationalité?
sans surprise, majoritairement des femmes, parce que ce sont plutôt les femmes qui font les courses, plutôt les femmes qui font attention à elles, la jeune mère de famille qui fait du sport, etc. Comme les produits sont sains, ce sont en général, c'est vraiment un profil qui est déjà conscientisé par tout ce qui est alimentation saine, bien-être, etc. Aujourd'hui, près de 20 000 clients, majoritairement en France. Et le deuxième pays est la Belgique, francophone. Et là, l'idée, c'est vraiment de répliquer un petit peu ce qu'on a fait sur la Belgique et sur la France et d'aller à l'international. On démarre là maintenant avec la Belgique néerlandophone et la Hollande en venant d'embaucher 2 personnes pour développer ce marché-là. Et l'idée, c'est vraiment d'aller petit à petit toucher d'autres marchés européens. Et les Pays-Bas, vous venez de les citer, justement, tous ces pays nordiques sont beaucoup plus en avance que la France ou des pays comme l'Italie ou l'Espagne, les pays du Sud, sur le bio. Les Pays-Bas, finalement, c'est pas un pays, c'est pas un marché mature déjà. Il y a du choix, mais je dirais que le consommateur est probablement plus éduqué, mais il n'y a pas encore d'offres qui font exactement ce que propose Casidomi avec cette sélection. Je pense que le consommateur a plus conscience. Voilà, ce sera probablement plus simple d'aller convertir un client aux Pays-Bas qu'en Belgique, par exemple, où le taux de l'e-commerce est déjà beaucoup plus bas. Mais par contre, c'est la proposition de valeur qu'apporte Casidomi reste très intéressante. Par contre, il y a des marchés comme l'Angleterre, par exemple. Là, c'est un marché qui est très très compétitif, dans lequel il y a énormément d'offres. Et aujourd'hui, on a vraiment pris la décision de pas... Qui n'est pas intéressant pour nous. Voilà, exact. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du panier moyen et du taux de transformation du visiteur en client? Parce qu'on sait que c'est en fait le nerf de la guerre sur les sites marchands, ce taux de transformation. Donc, au niveau du taux de transformation, on est pour le moment aux alentours des 5%, et c'est vraiment quelque chose qui est en croissance. C'est bien au-dessus du taux moyen. Ouais, mais c'est assez lié aux canaux d'acquisition qu'on a, qui sont des canaux assez pertinents, assez ciblés. On préfère dépenser de l'argent vraiment sur des choses très ciblées, sur lesquelles on est sûr d'avoir un retour, plutôt que sur plein de campagnes sur Google, etc., où là, les taux de transformation sont vraiment super bas. Vous allez les chercher où, justement, alors, les clients? Énormément via les influenceurs, qui sont des personnes qui ont énormément d'impact, qui ont énormément d'influence via les personnes qui les suivent. Bien sûr. Donc, les réseaux sociaux aussi? Les réseaux sociaux, oui. Majoritairement Instagram. On a vraiment vu un déclin de Facebook ces dernières années. Donc Instagram, les influenceurs. On travaille aussi, comme tous les produits sont sélectionnés par des experts, il y a énormément de médecins aussi, de nutritionnistes, diététiciens qui recommandent le site à leurs patients. Donc toutes ces personnes sont des personnes de confiance qui font qu'en fait les taux de transformation sont plus intéressants. Et alors l'idée, le panier moyen, vous m'avez il est entre 80 et 100 euros. D'accord, ce qui est quand même, un montant assez élevé. Oui. Alors en termes de logistique, comment êtes-vous organisé et où stockez-vous tous les produits référencés? Alors aujourd'hui, Casidomi contrôle toute la chaîne logistique, mis à part la livraison qu'on sous-traite toujours, parce que l'ambition est vraiment de livrer partout en Europe et avoir ses propres transporteurs ne faisait pas sens. On a décidé de baser les entrepôts sur la Belgique parce que c'était un choix stratégique, non seulement financier, mais aussi au niveau localisation, au niveau des transporteurs, etc. Depuis la Belgique, les différents pays européens étaient très très bien desservis. Sinon, au niveau plus technique de la logistique, aujourd'hui, tout ce qui est picking des produits, tout ce qui va être réception, emballage, etc. est fait en interne avec une équipe. On informatise de plus en plus les processus. Donc aujourd'hui, on a énormément de processus de contrôle via des scannings, via des scanners. Il y a beaucoup de contrôle des erreurs, etc. Choses qui n'étaient pas forcément des choses qu'on mettait en place au début, où les volumes n'étaient pas aussi importants. Et là vous venez d'investir dans un entrepôt à Bruxelles, c'est ça? Voilà, exactement, juste en périphérie de Bruxelles, un entrepôt de 2000 m² qui va vraiment nous permettre d'aller grandir et développer également la marque propre, qui sont en général les produits qu'on doit commander en plus grosse quantité que les produits qu'on commande chez un fournisseur. Et est-ce que vous avez des produits alimentaires? Est-ce que vous avez des problèmes en tout cas, est-ce que vous avez des sujets de produits périssables?
Ouais. Alors pas du tout, et c'est une grande chance parce que une des grosses problématiques des supermarchés, c'est les déchets. Donc nous, on en a vraiment très très peu, et les quelques produits où on sait que les dates de péremption arrivent, on a un programme qui s'appelle Share, partage, et qui encourage les clients en fait à redistribuer ces produits. Donc nous, on va les offrir en mettant une petite étiquette Share dans les commandes des clients, et on encourage les clients à les offrir à des personnes dans le besoin, des SDF, etc. Parce que c'était plus compliqué pour vous finalement de les offrir à des ONG ou à des associations? Mais on préférait aussi engager un petit peu que la démarche vienne des clients, engager le client à le faire. On aurait pu le faire de cette manière-là, mais je trouve qu'encourager le client à le faire, ça renforce encore plus cet aspect communautaire. Tout à fait. Exactement. Alors comment vous vous différenciez par rapport à des concurrents? Je pense évidemment à Greenwiz par exemple, qui est quand même un des géants sur le segment et qui est la propriété de Carrefour. On parlait de la communauté. Je pense que notre idée, c'est vraiment de créer cette communauté. L'aspect confiance a beaucoup d'importance. Quand on voit Greenwiz, c'est quoi? C'est quelque chose qui dérive du style Carrefour, gros retailer, etc., avec 20 000 références, alors que Quasi Demi aujourd'hui on compte 3 000. Donc notre idée, c'est beaucoup plus d'avoir une sélection super pointilleuse dans laquelle les clients peuvent faire 100% confiance. On va pas avoir de tout, mais plutôt vraiment on va sélectionner les meilleurs produits, quitte à de temps en temps supprimer pour remplacer par un produit encore plus qualitatif. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect prix. Comme je l'expliquais via le système d'abonnement, les prix deviennent très très vite beaucoup plus intéressants dès qu'on est un membre abonné. Justement, on va parler chiffres un petit peu. D'où tirez-vous l'essentiel de vos revenus, des abonnements? Alors deux choses. La première, c'est les abonnements. Donc comme j'expliquais, les marges qu'on prend sur les produits sont très faibles, donc ce qui change complètement par rapport au retail classique. On prend des marges qui couvrent vraiment juste nos coûts logistiques pour ne pas perdre d'argent, mais après on se rémunère sur ces abonnements. Et le deuxième aspect, c'est tout ce qui est marketing. Forcément, il y a pas mal de marques qui sont intéressées d'avoir de la visibilité, d'être dans nos magazines, d'être sur les packaging, etc. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de vos prévisions de chiffre d'affaires cette année, par exemple? Alors là, l'ambition, c'est d'atteindre 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 abonnés. Donc voilà, on va tout mettre en place pour atteindre les objectifs. Alors vous venez de lever 1 million d'euros auprès de financiers et par dette bancaire. À quoi vont-ils servir? Alors majoritairement à deux choses. La première, comme je l'expliquais, on vient de déménager dans un entrepôt qui nécessite du coup certains investissements logistiques. Ce sont des investissements mais pour du long terme. On doit investir dans des étagères, dans des machines, dans des systèmes informatiques, etc. Et le deuxième aspect, c'est la marque propre. De nouveau, développer une marque propre, c'est un investissement, c'est commander des plus grosses quantités, et donc le fonds de roulement est pas forcément aussi bon que quand on commande chez des fournisseurs en direct. Donc voilà, ce sont vraiment les deux gros projets. Et alors à plus long terme, quels sont vos relais de croissance? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le développement international. En Europe? Oui, exactement, européen, avec vraiment des choix stratégiques qui vont se faire parce que certains marchés sont plus difficiles que d'autres, comme je l'expliquais. Et l'Allemagne, par exemple? Mais l'Allemagne, c'est un marché qui est super intéressant. Après, les Allemands sont très allemands, et donc il faut leur proposer des produits allemands en fait. Et donc il suffit pas juste de se dire mais on va faire du marketing en allemand. Il faut vraiment leur proposer des produits. Aller chercher les marques. Voilà, les marques allemandes, et donc il faut dupliquer le site et vraiment leur proposer des produits qui les intéressent, qu'ils connaissent, en lesquels ils ont confiance, etc. Parce que c'est une des spécificités du bio. Vous pensez justement d'être développé que sur des marchés locaux? Ou d'être connu non, pas nécessairement. Je pense qu'on va dans un supermarché en Allemagne, il y a énormément de marques qu'on ne retrouvera pas chez nous, donc c'est pas spécifique uniquement au bio. Je crois que chaque marché, surtout dans tout ce qui est alimentaire, etc., les gens ont leurs marques, et ce sont des marques, en particulier en Europe, contrairement aux États-Unis, qui ont tendance à moins crosser les frontières. Et alors ce développement européen, il est à quelle échéance à peu près? Il va prendre quand même un petit peu de temps. D'ici 2025, on espère vraiment avoir bien développé tout ce qui est frontalier à la Belgique et à la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, et puis après s'attaquer aux pays du Nord, dans lesquels il y a vraiment beaucoup de potentiel. Merci beaucoup, Emna Evrard. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice du site Quasi Demi.